à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Jusqu'à la garde, réalisé par Xavier Legrand, avec Léa Drucker, Denis Ménochet et Thomas Giariot. Alors, le pitch. Alors, le couple Besson divorce. Myriam, la mère, afin de protéger son fils de 10 ans de son père qu'elle accuse de violence, en demande la garde exclusive. Le juge accorde finalement une garde partagée et l'enfant va tout faire pour que les choses ne dégénèrent pas. Alors au départ, c'est vrai que je m'attendais à voir un drame sur fond juridique à base de garde d'enfants. Et à ma grande surprise, le film bifurque en fait sur autre chose. Et Xavier Legrand, le réalisateur, crée presque un genre nouveau en France qui serait le film d'horreur psychologique du quotidien. Rien que ça. Alors je sais pas si c'est vraiment le but premier du réalisateur, je ne connais pas ses influences, mais le fait est que voilà, pour moi j'ai assisté à ça, quoi, un vrai film d'horreur du quotidien. Ça résume assez bien la chose. Alors, tout son film est une longue et sourde montée en tension. Et pour moi le sujet principal du film c'est la peur, et plus spécifiquement la peur qui accompagne en permanence les femmes qui ont quitté des compagnons violents. Et j'avoue que, voilà, de ce côté-là, on est vraiment dans les baskets de l'héroïne pendant 1h30. Et comme je vous le disais, c'est assez éprouvant. Alors le film est hyper réaliste et on croit sans problème à ce couple. Alors effectivement, beaucoup plus que il avait été interprété par exemple Monica Bellucci et Jean Dujardin. Voilà, on n'est pas sur des physiques de stars, on croit à ce couple français moyen, et en plus, effectivement, les acteurs sont d'une justesse incroyable. Donc on a, à part le format du film, hein, le cinémascope, voilà, c'est la seule chose qui nous indique qu'on est au cinéma, le reste, effectivement, est assez terrifiant de réalisme. Le jeu des enfants du film est aussi d'une justesse totale. C'est un vrai problème en France, hein. Les enfants comédiens, on a du mal à en trouver qui jouent bien, pour être clair. Là, c'est incroyable. Ce que fait le petit Thomas Giorgio, je ne veux pas écorcher son nom, Gioria, pardon, le petit Thomas Gioria est juste incroyable. Je ne sais pas quel âge il a dans la vraie vie, dans le film il joue un gamin de 10 ans, et il arrive vraiment à transmettre toutes les facettes de la personnalité d'un jeune ado, la témérité, la peur, le côté un peu bravache, l'amour pour sa mère. Enfin, il est brillant. Il fait une compo brillantissime, ce gamin. Voilà, moi je respecte, il est très fort. Alors la mise en scène est très sobre, ce qui renforce encore cet aspect réaliste. La structure du film est très simple. En gros, il y a 4 grandes séquences qui sont d'autant de paliers pour progressivement basculer dans la terreur pure, clairement. Et cette montée en puissance comme ça, graduelle, est d'autant plus remarquable qu'au début du film, c'est un entretien du couple avec leurs avocats devant le juge, devant prendre la décision pour la garde de l'enfant. Et bon, c'est une séquence pareille, très très réaliste. On se croirait dans un numéro de l'émission Striptease, pour ceux qui connaissent. Donc c'est assez glaçant. Et en même temps, là où c'est subtil, c'est que on a dans cette séquence les arguments de la mère, qui en plus accompagne ses dires d'une lettre qui a été faite par son fils, et qui clairement énonce qu'il ne veut plus voir son père, parce qu'il en a peur. Et malgré ça, là on se dit qu'effectivement, la juge devrait être tranchée facilement. Et malgré ça, il y a on va dire un contre-argumentaire de l'avocat du mari, et qui réussit à démonter point par point les accusations de la femme dans le couple, donc jouée par Léa Drucker. Et en tant que spectateur, on a soi-même un doute. Au départ, on se dit non, c'est trop simple, c'est trop cousu de fil blanc, c'est trop évident, la gentille, le méchant, etc. Et donc, effectivement, avec les arguments, le contre-argumentaire de l'avocate du mari, on finit par avoir un doute, on se dit mais les choses sont peut-être pas aussi simples que ça. Ce faisant, il nous met dans la peau de la juge, et justement, quelque part, je veux dire, là, il souligne la difficulté aussi pour un juge de prendre une décision. C'est pas aussi simple que ça, surtout quand on a des versions radicalement différentes de part et d'autre.
c'est très compliqué. Donc Xavier Legrand ne blâme pas du tout la décision du juge, voilà, clairement. On comprend que c'est des choses pas faciles à faire. Donc voilà, on se dit que les choses sont pas aussi manichéennes, et en fait, là, pour le coup, on a bien tort. Parce que la violence du personnage interprété par Denis Ménochet est une explosion à combustion lente. Ça se fait très lentement, de façon très anxiogène. Et Denis Ménochet, donc, qui joue le mari, vous voyez sur l'affiche. Alors pour un rappel, c'était le fameux Monsieur Lapadite de Inglourious Bastard, vous savez, de Tarantino au début du film. Monsieur Lapadite, qui était interrogé par Christopher Vance au tout début du film. Voilà, qu'on a pu voir aussi dans le Skylab de Julie Delpy, donc c'était un excellent comédien. Là en plus, je ne sais pas si c'est pour le film, mais il s'est vraiment pris de la masse corporelle. Il s'est bien pris une trentaine de kilos par rapport au film de Tarantino. Il est très imposant. Par moments, il évoque vraiment physiquement une sorte de Lino Ventura qui aurait vrillé et qui serait passé du côté obscur de la force. Il est imposant, il fait vraiment peur. On sent qu'il est toujours à deux doigts de basculer dans quelque chose de très violent. Alors Denis Ménochet est vraiment bon là-dedans. Il fait peur à l'image, il fait peur même quand il n'est pas dans le cadre. On sent vraiment une sorte de présence permanente, une menace permanente, et ça, le réalisateur vraiment nous le fait bien ressentir. C'est-à-dire que même quand le personnage est absent, on se dit qu'il pourrait débouler, et à tout moment, et c'est vrai que ça finit par générer un vrai stress, et là je pense qu'on touche un peu du doigt, même si voilà, le cinéma restera une expérience confortable, assise dans un fauteuil, mais je pense qu'on touche un peu du doigt cette sensation de peur quasi permanente que peuvent avoir les femmes qui fuient des conjoints violents. Et le réalisateur ne recule pas quand il s'agit de montrer la violence du père, notamment vis-à-vis de son fils. Il y a notamment une scène de voiture entre les deux qui est assez pénible et éprouvante. Hein. C'est une vraie scène de torture psychologique, morale et quasi physique. Hein. Il n'y a pas de coup porté, mais il y a des gestes très violents du père. Voilà, si vous avez des enfants, même si vous n'en avez pas du reste, enfin, cette scène sera particulièrement difficile à regarder. Je vous préviens, voilà, le film a une petite interdiction. Non, je crois qu'il est juste déconseillé aux spectateurs sensibles, etc. Mais c'est vrai que il y a une atmosphère très lourde et des séquences très dures. Celle-là en fait partie. C'est tendu, quoi. Je peux pas vous dire autrement, c'est très tendu. Et quant à toute la fin du film, j'ai pas souvenir de ma vie d'avoir vu une séquence aussi stressante, une séquence de terreur pure aussi flippante. Je suis vraiment bluffé par la tension que réussit à installer le réalisateur avec un bruit d'interphone, un bruit de cage d'ascenseur. Enfin, on est tétanisé. Moi, j'étais tétanisé sur la fin de ce film. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais là vraiment, on touche quasiment au cinéma de genre. J'aimerais bien voir les prochains films de Xavier Legrand, peut-être dans un domaine plus ancré dans le thriller ou le film d'épouvante. Je sais pas du tout si c'est des genres qui trouvent grâce à ses yeux, mais j'aimerais vraiment le voir dans cet exercice, parce que là, sur un film, entre guillemets, sur un drame de la séparation, j'ai réussi à nous mettre des séquences vraiment très angoissantes. Bon, vous l'avez compris, pour moi, vraiment, Jusqu'à la garde est une sacrée claque. Je suis ressorti de là-dedans un peu lessivé, content de l'avoir vu, parce que c'est un film un peu qui dénote dans le cinéma français. Voilà, qui est très impliquant pour le spectateur. Et pour moi, qui est pour l'instant, on est au mois de février, mais qui est le meilleur film français de l'année, sans conteste. Donc je vous incite vraiment à y aller, c'est une sacrée expérience. Voilà, petite dédicace à Barbara qui m'a conseillé d'aller voir ce film. Donc merci à elle, parce que c'est vrai que je pense que je n'y aurais pas été de moi-même. A priori, j'aurais été un peu rebuté par le sujet. Voilà, comme je vous le disais, je pensais voir un drame sur la séparation, etc. C'est vraiment, on est dans autre chose, on a une dimension supérieure. Voilà, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Bon, allez, continuez à aller au cinéma, je vous dis à bientôt, ciao.